bonjour. Pourquoi parle-t-on de donation dans la succession? Est-ce que donner de l'argent à un individu peut être considéré comme une donation? La minute du notaire se propose dans ce numéro de lever le coin de voile. Notre invité est là pour vous apporter toutes les précisions. Maître Salam, bonjour. Bonjour Madame Gosso, bonjour chers amis téléspectateurs. La donation, pourquoi est-ce qu'on parle de la donation alors que nous sommes en pleine succession, si j'ai bien compris? Bon, la donation, Madame Gosso, est une chose qui est relativement simple à comprendre, qui est tout simplement une succession elle-même. La donation, c'est un testament, en réalité, mais un testament que l'on fait de son vivant. Je donne tel bien à tel enfant. Hein. Je le fais de mon vivant pour qu'il n'y ait pas de problème pour demain. Donc cet enfant sait déjà que c'est sa chose et éventuellement il peut même déjà l'utiliser. On peut également donner sans départir totalement, c'est-à-dire qu'on peut donner et en conservant ce qu'on appelle un droit d'usufruit. En réalité, vous êtes propriétaire, vous jouissez de la chose en tant que propriétaire, du moins, vous recevez les fruits de la chose jusqu'à ce que vous disparaissez. L'usufruit est un droit qui s'éteint avec la mort de son titulaire. Donc, en réalité, la donation n'est ni plus ni moins qu'une succession, mais une succession que l'on fait qu'un testament, mais un testament que l'on fait que l'on fait bien entendu de son vivant, mais qui a un effet de son vivant, du vivant du donataire. La donation, elle peut être simple, elle peut être une donation partage. Une donation partage, c'est celle qui regroupe tous les enfants et tous les biens du donateur du moins, qui partage entre tous ses enfants tous les biens qu'il a, afin que le jour de son décès, il n'y ait plus de questions à résoudre, à savoir que d'ores et déjà, les enfants savent ce dont ils sont propriétaires et la succession est réglée presque aussitôt. La donation peut être bien entendu conjointe, c'est lorsque le père et la mère s'assemblent pour la faire ensemble, au lieu de le faire chacun de leur côté. Mais la donation, ce que vous devez surtout savoir, est un acte solennel. Un acte solennel qui doit être reçu par un notaire ou deux notaires. Lorsqu'il n'y a qu'un seul notaire pour le recevoir, il doit être accompagné nécessairement de deux témoins. C'est un acte aussi solennel que ce que nous avons vu, ce que vous avez vu avec un de mes prédécesseurs qui disait à propos du contrat de mariage que ça doit se passer nécessairement devant notaire. Et Maître Salam, je prends un exemple. Si Oui. mon papa me donne un terrain, Oui. on le légalise bien sûr à la mairie. Et mes frères me disent qu'il faut nécessairement aller voir un notaire. Pourquoi? Oui, en réalité, d'abord, il faut bien comprendre que la donation n'est pas un acte unilatéral. C'est-à-dire, telle personne donne à quelqu'un d'autre, mais lorsque vous donnez, pour que cela forme définitivement un contrat de donation, il faut encore que celui à qui vous donnez soit d'accord. Hein. Il faut qu'il accepte. Tant qu'il n'a pas accepté, la donation n'est pas consommée, le contrat n'est pas effectué. Alors, pourquoi ne pouvez-vous pas le faire à la mairie ou ne pouvez pas vous le légaliser, comme je dis? Mais parce que la loi ne le veut pas, c'est un acte solennel, il ne laisse pas n'importe qui s'occuper de choses aussi sérieuses. C'est pour cela que même le notaire tout seul ne peut pas la recevoir. Il a besoin nécessairement de deux témoins ou d'un autre confrère, parce que à cette occasion, il faut que tout un chacun bénéficie du conseil du notaire. La donation n'est pas une chose facile. On ne peut pas revenir sur ce qu'on a donné. Do ut des non valentem, disent les latinistes. Donc, il faut savoir que la donation est une chose qui ne peut se faire en mairie. À partir du moment où c'est fait en mairie, on ne peut même pas le confirmer. La loi est formelle. Une donation qui n'est pas faite devant notaire est une donation qui est nulle et non avenue. Il faut que tout un chacun le sache et qu'on n'aille pas dans les mairies comme l'on fait habituellement et dire qu'on a un papier de donation. Tout ça, c'est zéro, malheureusement. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ces questions ne sont qu'ici ébauchées. Allez chez un notaire, c'est votre droit le plus absolu. À demain pour le prochain numéro dans la minute du notaire. Merci.